Investir, d'accord, mais sur quoi? Sur quoi concrètement on met son argent quand on décide d'investir en bourse? Je me suis dit que j'allais te préparer une série de vidéos pour tout simplement te donner des idées, te montrer les possibilités qu'il existe pour investir en bourse. Je vais essentiellement me concentrer sur des ETF, te présenter différents types d'ETF. Et là, je commence avec cette vidéo en te présentant des ETF, plus précisément 4 ETF pour investir dans le secteur de la finance. C'est personnellement un secteur que j'affectionne beaucoup, c'est un secteur solide où il y a plein d'opportunités et je me suis donc dit que j'allais te proposer 4 ETF pour que tu puisses éventuellement les ajouter à ta stratégie. Ça dépend de toi, je ne suis pas un conseiller financier, c'est juste pour te présenter ce qui existe et ensuite libre à toi de l'ajouter ou non. Donc des ETF dans le secteur de la finance, oui, mais qu'est-ce que ça va être concrètement? Je vais te présenter 2 ETF vraiment propres aux banques, vraiment un ETF pour t'exposer aux banques et 2 ETF pour t'exposer à la finance de manière plus large. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Avant de commencer, ces 4 ETF sont disponibles sur Trade Republic. C'est un courtier en ligne que je recommande. Si ça t'intéresse et que tu n'as pas encore de courtier, les liens sont dans la description. Et en ce moment, quand tu t'inscris, tu peux avoir une action d'une valeur allant jusqu'à 200 euros. C'est hyper intéressant. Donc si tu n'as pas encore de courtier, je t'invite à en profiter. Et si tu es déjà inscrit à Trade Republic, ça tombe bien parce que tu pourras retrouver ces 4 ETF sur le courtier. Donc le premier ETF que j'ai à te présenter, on va basculer sur mon écran. C'est un ETF d'Amundi. Donc cet ETF en question, c'est le Amundi MSCI World Financials. C'est un ETF capitalisant, c'est-à-dire que les dividendes sont réinvestis. Donc quel est le propos de cet ETF? Le but de l'Amundi MSCI World Financials, c'est de répliquer tout simplement l'indice MSCI World Financials en euros. Et donc qu'est-ce que ça contient exactement? On peut le voir juste ici. Ça contient des gros acteurs de la finance au niveau mondial. Donc là, on est dans la finance évidemment. Mais au niveau de la répartition géographique, qu'est-ce que ça donne? Donc on voit qu'on est très concentré aux États-Unis pour celui-ci, mais qu'on a également le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni, le Japon, la Suisse, l'Allemagne. Grosse partie États-Unis, mais également d'autres pays à travers la planète. Et dedans, on retrouve des gros acteurs, hein, Berkshire Hathaway, JP Morgan, Bank of America, Royal Bank of Canada, Toronto Dominion Bank, il y a de gros acteurs. Et donc, qu'est-ce que ça donne au niveau de la performance pour cet ETF? On va le voir tout simplement. Performance, on va sélectionner plusieurs périodes de temps pour pouvoir comparer. Donc, qu'est-ce que ça a donné dans la dernière année? Sur la dernière année, au niveau de la performance, on est sur 15,51%. Donc, on s'entend que c'est plus que bien. C'est alléchant. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Mais c'est quand même alléchant, ça donne envie d'y aller. Qu'est-ce que ça donne sur les 2 dernières années? Donc là, on voit qu'on est 62% au niveau de la performance sur une période de 2 ans. Sur une période de 5 ans, sur quoi on est? On est sur 45,18%. Donc là, on voit, là, c'est la crise de la pandémie, tout simplement. Donc, c'est pour moi, je trouve, un ETF qui est très intéressant. Ça permet de s'exposer à la finance mondiale, bon, très concentré aux États-Unis, mais quand même, c'est des gros acteurs, il y a des belles performances. C'est pour ça que c'est le premier ETF que j'ai décidé de présenter dans cette vidéo, le Amundi MSCI World Financials. Donc le deuxième que j'ai à présenter, on n'est pas sur Amundi, mais là on est sur un ETF iShares, c'est le iShares MSCI Europe Financials. Tu l'as compris au titre, en fait c'est comme le World Financials, mais concentré sur l'Europe, donc une exposition aux plus grosses entreprises de la finance en Europe. Au niveau de la performance, qu'est-ce que ça donne? Sur un an, on voit 2,25%, sur 3 ans, 15,52%, sur 5 ans, 12,84%, sur 10 ans, 50,56%. Qu'est-ce qu'il y a dans cet ETF? Qui sont les holders qui composent cet ETF? On voit qu'à hauteur de 8,41%, on retrouve HSBC. En deuxième position, on retrouve Allianz. Donc ensuite, Zurich Insurance Group. Ensuite, UBS Group, BNP Paribas, Banco Santander. Une fois de plus, on voit qu'il y a de gros acteurs. Qu'est-ce que ça donne au niveau du secteur? Comme je te l'ai dit, c'est de manière plus large le secteur de la finance. Donc on a banque, assurance et services financiers de manière plus large. Au niveau de la répartition géographique, je t'ai dit que c'était vraiment concentré en Europe. Donc là, on voit qu'on est quand même à 26% au Royaume-Uni, 15% en Suisse, 12,63% en Allemagne, 10,40% en France et ainsi de suite. Donc ça permet, c'est pour ça que je t'en ai présenté 2, avec le World Financials, il est quand même mondial, hein, World Financials, mais il est quand même très exposé aux États-Unis. Il peut totalement y avoir une stratégie de coupler les deux à différents ratios pour voir à quel niveau tu veux t'exposer
à tel ou tel pays, parce qu'au niveau du secteur, on est dans le même, on est dans le secteur de la finance, mais ça te permet de pouvoir ajuster ton exposition géographique, de jouer avec 2 ETF dans le même secteur. Donc ça, c'était pour le monde de la finance de manière plus large. Si tu es intéressé de manière plus précise par les banques, que tu veux t'exposer aux banques plutôt que le secteur de la finance de manière plus large, j'ai quelque chose pour toi, j'ai 2 ETF à te présenter. D'ailleurs au passage, il y aura le détail des ETF dans la description ainsi que plein de ressources, il y a plein de ressources offertes dans la description, donc je t'invite absolument à lire la description, il y a plein de ressources. Donc au niveau des ETF portant sur les banques, on va commencer par le iShares S&P US Banks, donc comme son nom l'indique, là on est vraiment concentré sur les banques américaines. Donc qu'est-ce que ça donne au niveau des performances? Hop. Alors, on voit que sur 6 mois, moins 1,97%, sur 1 an, 5,37%, sur 3 ans, 42,94%. Pourquoi il n'y a pas 50-10 ans? Tout simplement parce que cet ETF a été lancé en 2018. Donc voilà au niveau de la performance, qu'est-ce que ça donne au niveau des principales positions? Donc on retrouve des énormes acteurs à hauteur de 7,22%. On a JP Morgan, ensuite on a PNC Financial Service Group, on a Wells Fargo, Citigroup, Bank of America, on a vraiment des gros acteurs. Donc là c'est ciblé sur les banques américaines. On voit banque régionale 67,43%, banque diversifiée 32%. Donc ça c'est l'ETF que je vais te présenter concernant les banques américaines. Mais je t'avais également parlé d'un ETF qui lui par contre va permettre de pouvoir s'exposer aux banques européennes. Et là c'est le Amundi MSCI Europe Banks qui lui, comme son nom l'indique, permet de s'exposer aux banques européennes. Donc là, l'objectif de l'ETF, c'est de répliquer au plus près l'évolution en euros de l'indice MSCI Europe Banks. Alors au niveau des acteurs qui on retrouve, on voit qu'HSBC a un poids de presque 19%. Ensuite, on voit BNP Paribas, Banco Santander, Lloyds Bank. Ensuite, on va avoir ING, Banco Bilbao. Au niveau du secteur, évidemment qu'on est dans le secteur de la finance, là ça bouge pas. Au niveau de la répartition géographique, on voit que c'est à 33% au Royaume-Uni. Ensuite, on retrouve l'Espagne, ensuite la France, la Suède, l'Italie, les Pays-Bas. Qu'est-ce que ça donne au niveau des performances? Alors, on va descendre pour voir ça. Au niveau des performances sur la dernière année, on est sur une performance de 9,49%. Donc, toujours une performance très honnête quand on regarde le taux du livret A. Qu'est-ce que ça donne sur 2 ans? Au niveau de la performance sur 2 ans, on est à 59,27%. Et donc, qu'est-ce que ça donne sur 10 ans? Donc, sur 10 ans, au niveau de la performance, on est sur 38,56%. Donc, c'est à mon sens également un ETF qui peut être très intéressant dans un portefeuille. Donc, de belles performances, même si une fois de plus, les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Mais au moins, cette liste de 4 ETF te permet de te donner des idées pour construire ta propre stratégie, ta propre répartition au sein de ton portefeuille. Ça donne des idées. Moi, personnellement, c'est le style de vidéo que j'aime bien. Ça permet de m'inspirer, de voir les possibilités qu'il existe. S'il y a des secteurs en particulier, des ETF que tu aimerais que je te donne sur des secteurs en particulier, tu peux me les donner en commentaire. Ça me fera hyper plaisir de faire une vidéo pour traiter le sujet. Si tu as des questions de manière plus générale par rapport à cette vidéo ou par rapport à l'investissement en bourse, tu peux également me poser tes questions. Je te répondrai au mieux pour te débloquer. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y a une vidéo qui sort toutes les semaines, minimum une vidéo par semaine. Comme je te l'ai dit au cours de la vidéo, il y a plein de ressources dans la description. Tu auras déjà les informations sur les 4 ETF que je t'ai présentés, mais également des ressources offertes, plein de ressources que je mets dans la description qui peuvent énormément t'aider. Comme je t'ai dit, ces 4 ETF sont disponibles sur le courtier en ligne Trade Republic qui en ce moment offre une action jusqu'à 200 € de valeur gratuitement. Donc tu peux t'inscrire à Trade Republic, le lien il est dans la description également. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex Malcolm, ciao.